Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ce qui peut se passer. Le thème, l'énoncé du problème ici c'est maths en deux coups. Donc on va procéder comme précédemment, c'est-à-dire qu'on va voir quelle serait la position finale de ce maths en deux coups. Donc ça va être assez simple ici. Donc une position finale de maths, ça pourrait par exemple être ici c'est dame. Et ici, ça serait une position possible de maths. Une autre position de maths possible, ça serait, comment dire, ce genre-là, à peu près ce genre-là. Voilà. Et donc je crois que là, on a à peu près fait le tour des positions de maths qui peuvent exister. Donc effectivement, dans ce cadre-là, il ne faut pas que le fou ait bougé. Si le fou a bougé, il n'y a plus de maths, vu que le roi peut partir sur 1. Donc voilà déjà les petites idées de ce problème d'échec. Donc on va voir comment on peut jouer de façon à obtenir ces deux menaces de maths. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passerait sur dame B3 par exemple. Sur dame B3, si il y avait E1 dame, effectivement il y aurait mat. En revanche, si jamais le fou part après dame B3, on voit que le mat n'est plus, puisqu'on a dit que sur dame F3, il fallait que le fou soit impérativement en E1 pour que le mat soit possible. Donc là, effectivement, il n'y a pas de mat après le départ du fou. Donc quel est l'autre coup qui va nous permettre de mater? Eh bien pour ça, on voit que ces deux maths-là ne suffisent pas. Il faut trouver une autre idée, étant donné que si le fou part, dame F3 ne va pas. Alors l'idée de dame F3, effectivement, c'est un mat aidé avec le fou et la dame. Mais que se passerait-il si, par exemple, la dame se trouvait, au lieu de se trouver en F3, si elle se trouvait en F1? On est d'accord que ce serait mat également. Étant donné que la diagonale est prise, le roi contrôle les trois cases F3, F2, F1, et enfin cette fameuse diagonale avec notamment les cases E2 et D3 sont prises, donc sont contrôlées par la dame blanche. Donc ce serait mat. Donc on ne va pas tenter de jouer dame B3 avec l'idée de jouer fou F3 mat. On va plutôt tenter ça et on va voir autre chose. On va voir dans cette position là avec la promotion qui est jouée. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mat que celui-là? Est-ce que ça, par exemple, ça serait mat? Eh bien oui, ce coup-là serait mat. Donc on change notre plan, puisque notre plan initial ne fonctionnait pas avec dame B3, et on va jouer dame B1, étant donné qu'on a vu que sur le départ du fou, il y avait dame F1, échec et mat. Et d'un autre côté, si les noirs font dame, eh bien il y aura simplement dame E4, échec et mat. Mais ce n'est pas fini. On n'a pas encore tout analysé. Et non, non, non. Que se passerait-il, par exemple, dans un autre cas? Imaginons que la promotion ait lieu en cavalier. Alors effectivement, ici, si on fait dame E4, le cavalier vient. Et donc il n'y a pas de mat en deux coups. Donc quel est l'autre coup possible pour donner mat? Eh bien je vous le montre tout de suite. Si c'est un cavalier qui est là, ce coup-là, est-ce que c'est mat? Cette diagonale est prise par le fou blanc. Mince. Et cette diagonale est prise par la dame blanche. Les trois cases, on est d'accord qu'elles sont contrôlées par le roi blanc. Par conséquent, effectivement, ces quatre cases étant prises et le roi étant échec, ne pouvant parer l'échec et ne pouvant bouger, il est mat. Donc effectivement, après la promotion en cavalier, eh bien tout simplement, il y aurait dame B5, échec et mat. Voilà, j'espère que cette petite résolution de problème vous a plu. Je vous souhaite donc de rapides progrès et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.